On en vient maintenant à ce sujet. Notre pays, la Guinée, risque-t-il de tomber dans le giron russe de Poutine en emboîtant les pas des Maliens, des Burkinabés, même des Centrafricains? Même si cette possibilité, insistons beaucoup là-dessus, n'est pas pour le moment dans l'agenda du CNRD et du gouvernement de la transition. Mais il faut dire que Conakry quand même et Moscou veulent insuffler encore un nouvel élan à leur coopération. Ce n'est pas une première. Mais l'initiative intervient à quelques semaines du sommet russe-Afrique prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg et construction de centrales nucléaires. Oui, modernisation des équipements militaires et projet d'infrastructures énergétiques. C'est une coopération touchant tous les domaines stratégiques qui se négocie en coulisses selon des informations rapportées par nos confrères d'africaguinée.com. En plus des mines où le géant de l'aluminium Rusal dispose de gisements importants, le pays est dirigé par Vladimir Poutine et pourrait étendre son influence en Guinée ici dans notre pays. Et selon l'agence russe Sputnik, la Guinée étudie même les possibilités de la modernisation des anciens équipements militaires et de fabrication soviétique et russe. Notre pays compte aussi attirer de grands groupes russes pour accomplir des projets énergétiques et d'infrastructures selon l'agence russe. Et des discussions ont eu lieu à ce propos avec le groupe russe Russo Hydro et pour la construction de barrages et de centrales hydroélectriques. Et des projets seraient même identifiés Mamadou Yaya Baldé dans les villes de Dabola et Massanta. Alors je vous renvoie à cette première question-là. Oui, pour ramener dans la salle. Est-ce que la Guinée risque aujourd'hui d'emboîter les pas des Maliens, des Burkinabés et même des Centrafricains? Ou bien, c'est trop dire? Bon, cette possibilité est à écarter. C'est difficile de le dire pour le moment parce que nous n'avons pas toutes les informations là-dessus. Mais l'État guinéen a le choix, en tout cas, d'identifier l'État ou les nations avec lesquelles il peut coopérer. Donc, ce n'est pas à exclure, mais pour le moment, on ne peut pas le dire, en tout cas l'affirmer d'emblée, mais quand on regarde en tout cas le contexte géopolitique international au niveau de l'Afrique ces derniers temps, c'est que les transitions militaires ou les transitions en tout cas sont en train de faire les yeux doux à la Russie, Kremlin, oui, voilà, au Kremlin. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le cas de la Centrafrique où ils sont très présents, mais aussi le Mali avec ce groupe Wagner, mais également le Burkina Faso. Alors tout ça, il faut le rappeler, intervient en perspective du sommet Russie-Afrique qui est prévu au mois de juillet, donc à Saint-Pétersbourg, vous l'avez dit. Donc les secteurs qui sont pour le moment identifiés, c'est d'abord l'énergie où, en tout cas, on nous apprend qu'il y a un projet de construction d'une centrale nucléaire, ça serait déjà en étude entre la Guinée et justement la Russie. Et la Guinée compte également accueillir des grands groupes russes pour accomplir justement des projets énergétiques selon l'agence Sputnik, donc ces constructions de barrages, des centrales hydroélectriques, des projets sont identifiés justement dans les préfectures de Dabola et Macenta, vous l'avez évoqué. L'autre secteur, c'est le secteur de la défense au niveau militaire. Vous savez, une bonne partie du matériel dont dispose l'armée guinéenne sont des matériels de fabrication russe. Donc, et ce qui est constaté aujourd'hui, c'est que ces matériaux sont frappés d'obsolescence et donc il faudrait donc les renouveler, les moderniser. Donc ces questions également sont à l'ordre du jour. Donc on va évoquer ces questions-là dans cette coopération entre la Russie et la Guinée. Donc c'est l'ambassadeur de la Guinée du côté de Moscou qui nous l'apprend. Donc il y a des discussions déjà qui sont engagées, qui sont en cours pour tous ces projets, que ce soit sur le domaine énergétique mais aussi dans le domaine militaire. Alors également il faut rappeler que la Guinée, dans le conflit qui oppose en ce moment la Russie à l'Ukraine, la Guinée a adopté une position de neutralité. Et d'ailleurs, c'est une position historique toujours pour la Guinée, parce que rappelez-le, lors de la guerre froide également, la position de la Guinée entre le bloc occidental et le bloc de l'Est, c'était le non-alignement. Donc la Guinée reste en tout cas attachée à ses positions historiques et je pense que c'est de la cohérence et il faut l'accepter comme tel. Il faut l'accepter comme tel. Le vieux barbu, est-ce qu'il faut écarter cette possibilité-là, la possibilité de voir la Guinée tomber dans le giron russe, surtout que nous sommes en transition et souvent les régimes de transition, en tout cas ces derniers temps qu'on a vus, sont très friands quand même de la Russie, de Poutine. On a vu ce qui s'est passé au Mali, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, et même en Centrafrique.
Oui, ce que je ne peux pas peut-être rejeter, et tout pays qui apporte, en tout cas en termes de développement à la Guinée, je ne suis pas contre. Si c'est la Chine qui peut aider la Guinée à se développer, il faut aller avec la Chine. Notre nouveau Maurice Sanda. Oui, si, non, pas ça, j'en viens tout à l'heure. Si la Turquie peut apporter quelque chose à la Guinée pour son développement, je ne suis pas contre. Si c'est la Russie qui peut apporter quelque chose toujours pour le développement de ce pays, pour la population de ce pays, je ne suis pas tout à fait contre. Mais ce dont je suis contre... Je savais que, mais la conjonction de coordination, elle allait venir, cette conjonction. Oui, très bien. Oui. Je ne voudrais pas vraiment qu'on mette la Guinée dans des positions un peu difficiles. Comment ça? Vous évoquez le cas du Mali, vous évoquez le Burkina Faso. Mais sur le plan sécuritaire, la Guinée n'a pas la même situation aujourd'hui. Attendez, être avec la Russie, ça peut représenter un danger? Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Je dis, je suis pour le développement de ce pays. Je suis pour tout ce qui peut aider la Guinée à sortir de l'obscurité. Mais je ne suis pas pour qu'on mette la Guinée dans des positions de faiblesse. Je ne pense pas que la Guinée soit dans la même position que le Mali et le Burkina. Le Mali, c'est un pays qui n'est pas contrôlé maintenant par son État, la moitié du territoire. Le Burkina Faso est pratiquement incontrôlé. La Guinée a une situation particulière. Nous ne sommes pas un pays de guerre, nous ne sommes pas en danger pour le moment. Et j'espère que ces coopérations qui sont aujourd'hui quand même peut-être en train d'être ficelées ne pourraient pas mettre ce pays dans des situations difficiles. Alors rappelez-vous qu'il y a quelques mois, la Guinée signait aussi un accord militaire avec la France. Vous avez vu à l'époque les images du général Idi Amin de l'autre côté de Paris. Et ça, vous vous rappelez très bien. Rappelez-vous que sous Alpha Condé, la Guinée avait des liens avec la Turquie. On a des coopérations militaires aujourd'hui avec le Maroc et d'autres pays arabes. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce que la transition que nous sommes en train de vivre doit engager la Guinée dans ces situations? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un régime légitime pour signer certains actes de coopération ou de partenariat? Moi, des fois, j'ai du mal à vous comprendre. C'est-à-dire, vous êtes pour le développement de ce pays. Non, je dis. Non, vous êtes pour le développement de ce pays. Au même moment là, et quand les autorités de la transition nous engagent dans des projets comme par exemple la construction de centrales nucléaires ou la modernisation des équipements militaires et même de construction d'infrastructures énergétiques, vous estimez que il n'est pas du rôle du CNRD de le faire? Non. C'est que je ne comprends pas. Pour l'énergie et autres actes de développement, je ne suis pas contre. Mais vu par exemple l'expérience russe sur le continent, il y a des questions à me poser. Regardez aujourd'hui, la Russie est au niveau des pays qui sont encore instables. Le Mali est à côté avec Wagner. Vous avez vu le cas de la Centrafrique où le président aujourd'hui est en train même de modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir malgré ce que ce pays a subi. Le mathématicien Touadéra. Oui, mais Touadéra est venu au pouvoir dans une situation inédite. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de refaire une autre histoire de ce pays avec la bénédiction de la Russie. Je ne veux pas que la Guinée tombe dans l'ami du colonel Mamadi Doumbouya dans la région, l'un de ses meilleurs amis, si on peut l'appeler comme ça, c'est Assimi Goïta. Hein? Et voilà, ils sont liés par les forces spéciales, ils sont liés aussi par le destin, parce que chacun d'eux a réussi quand même à accéder, disons, à la tête de son pays. Mais comment expliquer un peu cette incohérence dans leur idéologie? Le Mali, par exemple, Karma a tendu la main, a ouvert ses bras à la Russie, mais au moment, la Guinée, voilà, au départ dit le contraire. La Guinée est beaucoup plus ouverte à la France. Oui, comment expliquer ça? Mais Khalil, la Russie... Il y a même des informations selon lesquelles, entre les deux hommes, ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est plus ça. Oui, mais vous avez compris que les frères siamois, à un moment donné, les relations ont été refroidies, parce que la Guinée, avec le CNRD, est beaucoup plus avec la France. De l'autre côté, la France est rejetée. Ce qui fait que les deux poumons de le même corps se sont séparés il y a un peu longtemps, et vous savez que les relations sont un peu froides. Mais Khalil, que je vais juste évoquer. Depuis l'indépendance de la Guinée, la Russie est dans ce pays. Ça, vous le savez. On a encore des entreprises russes qui ont apporté quoi à ce pays? La question se pose. Rusal est là. Allez aujourd'hui à Fria. Comment les travailleurs de Fria sont traités? Et c'est la Russie qui est de ce côté. Moi, j'aurais voulu que les militaires fassent leur possible d'organiser les élections, conduisent très bien la transition
s'il n'y a pas un autre agenda. Oui, mais le pays ne peut pas s'arrêter pour ça aussi. Hein. Je n'ai pas dit que le pays s'arrête. C'est pas parce qu'on est en transition on est en train d'apprécier tout ce qui... Khalil, tout ce qui se fait pour le développement de ce pays, on apprécie aujourd'hui. Il y a des routes. Absolument. Hier, moi, j'ai emprunté les routes construites sur le long des rails, peut-être de Sophonia jusqu'à l'autre bout de Conakry. Tout cela, on apprécie. Mais tout ce qui peut demain mettre la Guinée en difficulté, moi, je prie le colonel d'abandonner ça. La Guinée n'est pas dans une situation de conflit. Ça, vous savez très bien. Il ne faut pas attirer les mauvaises intentions sur ce pays. C'est un pays de paix qu'on a trouvé. Et moi, je pense qu'il faut renforcer, en tout cas, cette paix. Ce qui est bon est bon, mais ce qui est mauvais aussi, il faut le signaler. Je ne veux pas qu'on nous mette dans une situation vraiment qu'on pourrait regretter avec quoi que ce soit comme force et le renforcement militaire, tout ce que vous savez aujourd'hui. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça, franchement parlant. Est-ce que, Imfali Guilavogui, vous estimez, vous pensez que la Guinée doit faire attention à la Russie? Bon, je pense que entre la Guinée et la Russie, il y a des relations séculaires, des relations de coopération séculaire. Parce qu'imaginez-vous, en 1958, l'Union soviétique était la puissance qui avait tendu la main à la Guinée lorsque la Guinée accédait à l'indépendance. Et la Russie actuelle et la Guinée aussi ont des relations. Parce qu'imaginez-vous, au temps de M. Alpha Condé, presque tous les forums que la Russie organisait, il était souvent confié. Il faut mentionner que c'était vers la fin du deuxième mandat d'Alpha Condé. Voilà, à l'époque même, on a senti qu'il voulait se tourner beaucoup plus vers la Russie. Oui, il n'est pas trop regardant par rapport à certains principes démocratiques. La Russie vers la Turquie et la Chine. Donc c'était fait à dessein. Bon, ça c'était le régime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, est-ce que la Guinée, sur le plan géopolitique, doit se repositionner? Je pense qu'aujourd'hui, la Guinée quand même peut se positionner sur le plan de développement, parce qu'un pays ne doit pas évoluer à vase clos. Mais cependant, elle doit faire beaucoup attention, parce que vous avez parlé du cas du Mali, du Burkina Faso. Je pense que nous n'avons pas les mêmes problèmes sécuritaires. Mais sur le plan de développement, il est quand même de la responsabilité des autorités actuelles de sceller des accords. Parce qu'imaginez-vous, il y a quelques années, la Russie est en train aussi de se repositionner comme les autres puissances. Raison pour laquelle elle a déployé son artillerie diplomatique sur le continent. Donc partout aujourd'hui, elle est en train de faire les yeux doux. Donc c'est qu'il y a de la responsabilité du gouvernement de faire attention. Partout où la Guinée peut quand même sceller des partenariats gagnant-gagnant pour pouvoir se développer, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il peut le faire. Maintenant, sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, je crois que la Guinée aussi doit se repositionner sur ce plan dans la sous-région, parce que nous sommes en période de transition, en période de refondation, en période de rectification institutionnelle. Donc le gouvernement, à cet effet, doit quand même essayer de mobiliser son artillerie également, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, afin donc de repositionner la Guinée sur le plan international. Et surtout, parce que Alpha Condé avait quand même sa politique extérieure. Et donc ça n'allait pas trop entre lui et la France, surtout quand il a changé quand il s'est engagé à modifier la constitution et à faire un troisième mandat. Parce que parmi ces puissances-là, vous avez certaines qui cherchent leur intérêt, d'autres en revanche sont très très regardantes sur le plan des droits de l'homme. C'est un peu comme la France et autres. Vous me tendez la perche. Aujourd'hui, il est de la responsabilité de la Guinée de sceller des partenariats, mais de faire encore beaucoup attention en voyant son intérêt, en pesant dans la balance. Parlant d'intérêt, sauf que Diarra Guirassy, sauf que, bon, je me répète là, beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs pensent que la Russie est un peu le soutien des dictateurs, bien entendu, de ces présidents qui ont l'ambition souvent de s'éterniser au pouvoir, qui ont l'ambition de s'éterniser à la tête de leur pays. Et souvent, c'est un pays, c'est une puissance qui soutient
les dictatures, qui soutient des nations dans lesquelles on ne parle pas des droits de l'homme, on n'est pas respectueux des principes démocratiques. Garay. Sauf que les gens. Est-ce que c'est pas ce qui amène les gens à avoir peur de ce rapprochement entre Conakry et Moscou? Il faut sortir tout simplement. Entre le Parlement médecin et le Kremlin. Il faut sortir tout simplement de l'extrapolation. Ce qui est devant nous, c'est une coopération énergétique et militaire. Et je pense que ce sont des domaines promoteurs de développement. Aujourd'hui, il y a bien de choses qui sont citées dans cette coopération ficelée entre la Guinée et la Russie. Et je pense que la Russie est un État non des moindres à travers le monde, qui a de l'expérience, qui vient de loin. La Guinée peut s'en inspirer, bien sûr, de son côté positif, pas du côté négatif, c'est très important. Il ne faut pas toujours voir le mauvais dans tout ce qui est en train d'être fait. Vous allez voir la Russie comme étant un État qui soutient des États prédateurs, mais après, vous ne voyez pas derrière la révolution que fait la Russie. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mais bien sûr, vous savez que la Russie est un pays, quand son président parle, oui, mais bien sûr, parce que militairement, écoutez, militairement, c'est un pays infranchissable, il faut le dire. Là, on respecte la Russie à travers ça, et on respecte la Russie à travers l'intégrité même de ses hommes. Ça, il faut le dire. Donc, si je vous comprends bien, en Afrique, je vous pose cette si question. Lincoln dit qu'il n'y a pas un besoin pressant de faire un partenariat avec d'engager la Guinée dans certains projets. Oui, parce qu'on parle de coopération militaire. Oui. Laissez-moi vous dire que dans la sous-région, il y a un risque de terrorisme qui plane dans la sous-région. Et je pense que la Guinée, en ficelant des coopérations comme ceci, c'est justement une façon d'anticiper. Ce qui est quand même, nouveau. Oui, bien sûr, il faut anticiper. Si je comprends bien, la Russie est un peu le rempart contre le terrorisme. Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est le rempart, mais on a la France ici, d'une manière. On a les États-Unis, voilà, la Chine également. Voilà, c'est ce que je vous dis. Oui. Il faut pas. Je ne suis pas en train de centraliser ça sur la Russie uniquement. Si la Guinée signe des coopérations ou ficelle des partenariats avec les États, les grands États, comme la France, comme la Turquie, comme la Russie, je ne vois pas de mal en soi. J'ai envie de dire que cette coopération va au-delà de l'aspect militaire. En plus des mines, par exemple, où le géant de l'aluminium Rusal dispose, il faut aussi mentionner ça, de gisements importants, le pays de Poutine pourrait étendre son influence en Guinée dans d'autres secteurs. Par exemple, on parle de construction de centrales nucléaires. C'est un projet colossal, ça, qui doit être, fait et dans le temps, à la fois dans le temps et dans l'espace aussi. Est-ce que ça peut être dévolu à une autorité de transition qui n'est juste là que pour 2 ans ou 3 ans d'arrêt? Mais écoutez, la transition peut piloter le projet jusqu'à un certain niveau. On ne peut pas attendre ce qu'on peut faire aujourd'hui. On ne peut pas attendre remettre ça demain. Il faut commencer en espérant que celui qui va venir en tant que président démocratiquement élu après la transition va continuer ce qui a déjà commencé. Mais encore une fois, tout ce qui est en train de se dire avec la construction de tout ce que tu viens de mentionner, je pense que cela relève d'une vision exprimée par le CNRD et qui doit être perpétuée parce que c'est de la bonne vision. Quand même, je le constate avec vous. Ça, je suis d'accord avec vous. Et c'est pas parce que nous sommes en transition qu'il ne faut pas être visionnaire. Mamadou Yaya Baldé. Oui, je voulais juste dire par rapport à la construction des centrales nucléaires. Vous savez, ailleurs, notamment en France, aujourd'hui, la tendance, c'est comment se débarrasser de ces centrales-là parce que elles produisent de l'énergie. Elles sont nuisibles. Fossile, exactement, donc de l'énergie fossile. La promotion aujourd'hui de l'énergie vers laquelle il faut aller, c'est les énergies renouvelables, les énergies, en tout cas, dites propres. C'est vers ça qu'il faut aller. Mais autre chose rapidement qu'il faut dire par rapport à la Russie. La Russie également, c'est ce pays qui s'en fout des droits de l'homme, c'est ce pays qui s'en fout de la démocratie. La Russie, quand elle est présente dans un pays en Afrique, c'est comment extraire de la terre rouge, comme c'est le cas de la bauxite en Guinée, et par après faire ses affaires. Tant pis si des Guinéens sont en train de mourir, tant pis si la démocratie
démocratie n'est pas respectée. Bien. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait rappeler il faut s'inquiéter. qu'entre la Guinée et la Russie, peut-être on a partagé aussi ce que nous partageons aussi des communs, c'est la dictature, les régimes de dictature. Oui, bien sûr, mais quand vous entendez des gens dans ce pays se réclamer des Poutine, mais c'est parce qu'on a ces mentalités staniliennes qui sont dans nos esprits. On connaît la première République. Quelle mentalité, Yaya? Les Ce pays quand même nous a soutenus ici après 58, quand la France nous a abandonnés. Non mais il faut arrêter ça. Dans ce pays, nous aimons ça. Nous aimons des hommes Arrêtez forts. ça, s'il vous Écoutez, plaît. Bien. Écoutez, Alors, dans ce pays, nous aimons les hommes vous forts. savez, en Soussou, on dit ceci. Ouais. Amira Kobime, comment on dit ça? Il a fils de Wali, Écoutez, c'est-à-dire. la Russie n'est pas le seul Attendez, pays il faut à être nous ferme, il avoir faut jamais aidés. être ingrat. Donc la Bien. Russie n'est pas le seul pays qui Allez. nous a aidés. Oui. Donc la Chine a fait la même chose. Oui. Beaucoup d'autres pays, même modèle démocratique. Même la France, Bien. même la France qu'on a tendance à flageller, à attaquer, cette même France nous a aidés. Attention. Aider. La Russie Bien sûr. est un Dévalisant. pays danger pour la Notre démocratie. non, pas du Ça, tout. vous le savez Je très suis bien. d'accord, pas- Avec toutes ces pratiques. D'accord. Voilà, Bien. Oui. se tourner vers la Russie. Comment ça? C'est Comment ça? Est-ce que c'est la inquiétant Russie pour un qui pays définit qui la a politique fait- étrangère des Ah pays? là, Mais vous faites un démocratie. mauvais Yaraï, on va procès. finir. Sortez Comment du ça? cadre. Non, pas du Ne tout. mettez Les pas dans les ciseaux, mêmes du tout. cadres. Les ciseaux, Pas du Kylian. tout. Les ciseaux, Pas du les ciseaux. Lincoln, oui. Rapidement, La oui. Russie. Oui. Et penser que mon pays va être forcément avec la Russie, ça veut dire On que. n'a pas dit forcément. Non, c'est ce que je dis. Oui. Moi, j'espère aujourd'hui que ce Poutine n'est pas un modèle pour la démocratie. Ce Poutine et son pays Lincoln, c'est pas constituent- un crime de moderniser notre armée. Ça, c'est pas un crime, ça. Non. C'est pas un crime de développer ce pays-là. Je vous dis, ce n'est pas un crime. je suis pour le Ben, développement. Ouais. Mais quel développement? Allez, C'est bien. ça aussi la réalité. Amadou Diouf de Diallo. Non, et Khalil, il faut comprendre l'inquiétude des uns et des autres par rapport à ce rapprochement qui est annoncé, parce qu'il faut dire que moi je suis parfaitement d'accord avec ceux qui estiment que la Russie n'est pas un modèle en termes de démocratie. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut voir? On Non, s'en mais fout. Le on a- plus important, on c'est a quoi? aussi- on a C'est aussi- si notre pays avance. on là. a aussi C'est si besoin- nos autorités sont respectueuses de On a leurs aussi paroles. besoin, Khalil- Les 2 ans de transition. On a aussi besoin, Khalil, de voir ça. Oui. On a toujours regretté avec les autorités de la transition actuelle qu'elles ont beaucoup plus concentré sur des actions de développement que sur la conduite de la transition en ce qui concerne un peu le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut dire que ce rapprochement dont il est question a annoncé ces signaux depuis plusieurs années, parce que la Guinée est restée le seul ou l'un des rares pays au monde de n'avoir pas pris position par rapport à cette guerre entre La Russie et l'Ukraine. la Russie et l'Ukraine. Et pourtant, la Guinée aussi a été, l'économie guinéenne a été fortement frappée par cette guerre mondiale. Mais c'est que Cette guerre russe-ukrainienne, c'est pas une guerre mondiale. Il faut faire beaucoup attention aux mots. Bien sûr. Alors, Oui. l'autre aspect que je souligne très rapidement, c'est de dire que les actes de coopération qui sont annoncés, parce que ce n'est pas que dans le domaine de l'armée, mais c'est de faire beaucoup attention, de ne pas aller dans la précipitation pour signer des accords qui peuvent nous rattraper dans l'avenir. Parce que nous sommes dans une transition. La transition, comme son nom l'indique, c'est de quitter d'un point A vers un point B. Et après, la transition va passer, mais les accords vont demeurer. Et c'est un régime civil qui va venir après la transition. Il ne faut pas créer... Allez-y, continuez Voilà, d'aider. faut pas créer des problèmes. Mais maintenant, moi je suis pour qu'il y ait des actions de développement, mais il faut voir avec qui signer ces accords de développement-là, parce que je suis personnellement d'accord pour dire qu'il faut se tourner, pendant que nous sommes en transition, il faut se tourner vers des pays qui sont des pays, des modèles en démocratie. Parce que ça peut inquiéter. Et quand on dit que la Guinée, pendant cette transition, parce que la Russie n'a pas une proximité un peu admirable par les populations, notamment en Afrique, ces derniers temps, on a vu tout cela. La Guinée n'est pas appréciée dans tous les pays africains. Donc, la Russie, prenez par exemple le cas de Mali, de Burkina et autres. Diarra parle s'inquiète par rapport à une éventuelle attaque terroriste sur le continent, mais pour moi,
Aujourd'hui, on a beaucoup fait, on a beaucoup investi pendant ces 2 dernières années, depuis le renversement du régime d'Alpha Condé. On a beaucoup investi dans l'armée. Et s'il faut aller à l'international pour concrétiser tout cela, c'est pas mal en soi, mais il faut faire beaucoup attention pour ne pas signer des accords qui peuvent nous rattraper demain encore une fois. Khalil Kamara, le peuple vous écoute. Oui, mon cher Omo, je pense d'abord que la Guinée s'expose à un danger mondial parce que... Un danger, vous dites? Oui. En s'approchant de la Russie. Oui, en s'affichant aujourd'hui avec la diplomatie russe, bien sûr, la Guinée s'expose à un péril. C'est juste incroyable. Et oui. Non, on vous écoute. Non, vous allez comprendre. D'abord, il faut comprendre, la Russie, c'est un peu comme l'État qui est aujourd'hui en guerre avec tout le monde. Quand je dis tout le monde, avec toutes les grandes puissances. Donc, vous allez, par exemple, voir que quand la Guinée, qui est un petit État entre ces puissances, s'affiche avec une puissance qui est déjà en désaccord avec beaucoup d'autres puissances, vous voyez là que pour moi c'est un danger. Yaya a parlé d'une position de neutralité même pendant la guerre froide. J'aurais préféré que la Guinée garde encore cette position, qu'elle garde cette réserve envers les grandes puissances. Parce que ce que je remarque, si la Guinée aujourd'hui s'affiche avec la Russie, c'est comme si elle apportait son soutien à la Russie. Non. Parce que attendez. Non, attendez. Ça n'a rien à voir, Attendez. Là. Attendez. Attendez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Les ciseaux. Non, Diarra, vous allez Les ciseaux, Tidjane. Allez, on va se calmer d'abord. On va se calmer, d'accord. Allez, Diarra veut faire passe, oui. Je pense vraiment que dans ce studio, les gens font l'amalgame, les gens ont du mal à comprendre. Oui. La Guinée, par rapport à la guerre russo-ukrainienne, a opté pour la position de neutralité. Mais cela ne veut pas dire que dans le cadre de la coopération, la Guinée ne va pas coopérer. C'est même basique ça. Ne va pas coopérer avec les 2 États. Bien, merci Diarra. Je pense que vous faites des sorties par rapport à ça. C'est l'intérêt qui lie les États. Merci beaucoup. Voilà, allez-y. Évidemment, c'est les intérêts qui lient les États. Je dis que la Guinée aujourd'hui, c'est comme si elle apportait son soutien à la Russie. Vous vous noyez, vous savez. Là, vous vous noyez vraiment. Non, vraiment, vous vous noyez. Vous avez besoin d'une pirogue comme ça pour nager. Non, vous allez comprendre, mon cher Omo. D'accord, allez-y. Vous avez parlé des nucléaires. Mais vous savez centrales quand même... nucléaires. De centrales nucléaires, oui. Des centrales nucléaires. Vous avez parlé des centrales nucléaires. Mais vous oubliez qu'il y a une contrepartie. C'est-à-dire que la Guinée donne une contrepartie à la Russie. Et la Russie, en obtenant cette contrepartie, se positionne encore beaucoup plus dans son combat, se positionne encore beaucoup plus dans la guerre. Est-ce que la Guinée n'apporte pas, d'une manière directe ou indirecte, son soutien à la Russie? C'est un soutien, vous ne pouvez pas le nier. Et ce soutien-là va être vu d'un très mauvais œil des autres puissances. C'est pour dire que la Guinée, qui est aujourd'hui un petit État, se met en danger. La France... Déjà, vous avez parlé de cette coopération aussi entre la Guinée et la France. Et même la France est en guerre, même si ce n'est pas une guerre déclarée, mais c'est une guerre froide avec la Russie. Donc même la France aujourd'hui peut bloquer certains apports qu'elle apportait à la Guinée à travers cette coopération avec la Russie. Vous pensez que la France est une jeune dame qui va se laisser faire dans cette histoire? C'est possible. C'est possible. C'est possible. On a aussi parlé... Bien. Allez-y, Khalil. C'est dangereux. Oui. Vous avez aussi... on a aussi cette relation qui serait aujourd'hui dégradée entre le Mali et la Guinée. Mais moi, ça, c'est vous qui le dites. Non, moi, je ne l'ai pas dit. Je crois que c'est Lincoln qui l'avait dit. Oui. C'est Lincoln qui l'avait dit. Oui. Mais je voudrais tout simplement dire que même si cette relation, elle était dégradée, ça évolue en fonction des intérêts, en fonction des circonstances et en fonction du temps. Si aujourd'hui, le colonel, il est d'accord avec le président malien Assimi Goïta, demain, il peut ne pas être d'accord avec eux. Et cela dépendrait des circonstances et des événements. Aujourd'hui même, il y a des informations selon lesquelles Lincoln ne dira pas le contraire. Et qu'entre le colonel Mamadi Doumbouya et son ami Assimi Goïta, ce n'est plus le parfait amour. Mais moi, je ne crois d'ailleurs pas à la dégradation de cette relation. On met ça au conditionnel. Ce que j'estime, c'est que Assimi Goïta a tiré son ami vers la Russie. Et comme on l'a dit, la Russie, ce n'est pas un exemple en matière de démocratie pour les États. C'est d'ailleurs un État qui est réprimé quand il s'agit des questions de démocratie. Donc si la Guinée
le Mali aussi qui est en transition, a tiré la Guinée à travers son ami bien sûr vers la Russie, on va s'attendre aussi à des conséquences. Ces conséquences-là, c'est connu. C'est que la Russie, c'est un État aussi qui soutient des pays en dictature, comme d'autres l'ont rappelé dans ces studios. Alors, est-ce qu'on ne va pas craindre aujourd'hui que les autorités qui nous dirigent maintenant ne cherchent pas à s'éterniser au pouvoir? Parce que raccourci. Non, ce n'est pas un raccourci. On peut craindre. Je dis, pourquoi? C'est une inquiétude que je soulève. Oui. On peut craindre aussi, parce que si réellement on cherche des puissances, on cherche des États comme la Russie, pour être soutenus, pour avoir des coopérations, on peut aussi penser qu'on veut aller contre des principes démocratiques, évidemment pour s'éterniser au pouvoir. Merci Khalil. Et pour terminer, mon cher Homo, je suis d'accord avec Lincoln sur ce point. La réserve serait mieux, surtout quand il s'agit d'une transition. Les autorités d'une transition devraient se réserver à engager la Guinée dans des décisions d'un tel enjeu. Comme la modernisation de son armée, par exemple. Tout ce qui comme concerne, la construction des infrastructures. Tout ce qui concerne la coopération. Non, attendez. Le pays ne peut pas s'arrêter quand même, puisqu'on est en transition. Parce que les autorités actuelles, on ne peut pas s'arrêter pour ça. Les autorités actuelles n'ont pas une telle légitimité. Donc, il fallait se réserver, attendre un moment avant de nous engager à des choses qui nous engagent envers d'ailleurs le monde. Merci. Donc, quand ça va se réaliser, quand l'exécution va commencer, le président démocratiquement élu qui va venir, il n'a qu'à faire une table rase. Je voudrais aussi dire que les ciseaux, ben voilà, on doit évoluer. Est-ce que Khalil Kamara, rapidement en 30 secondes, ça veut dire, attendez, je pose la question, ça veut dire, et le colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement doivent s'asseoir pour dire, bon, puisque nous sommes en transition, on ne va pas construire ni de route, on ne va rien faire. Je vais vous donner un exemple, mon cher Homo. Je voudrais dire quelque chose à Diarra. La relation entre les États dépend de la volonté politique du pouvoir en place. Je voudrais dire que quand Assimi Goïta venait, il n'y avait pas de relation entre le Mali et la Russie. Mais aujourd'hui, il y a une relation entre le Mali et la Russie. C'est pour dire que même si les autorités actuelles, notamment le président même du CNR, engagent la Guinée envers la Russie, c'est pas aussi interdit qu'un président viendrait qui va aussi rompre cette relation. Merci Khalil. Lincoln, rapidement. Le vieux barbu, oui. Il y a un problème de légitimité. Oui. Il y a aujourd'hui des actes qu'il faut quand même, pourquoi pas, classer. Il y a certains actes, il faut la ratification du Parlement pour la légitimité. Bien. Est-ce que la transition que nous sommes en train de vivre va engager la Guinée dans des situations qui pourraient être remises en cause demain? Parce que la plupart des décisions prises aujourd'hui... J'ai l'impression que vous dramatisez les choses. Je vous dis qu'il y a des situations dans lesquelles... Comme quoi? Il faut forcément... La modernisation de l'armée, par exemple. Je vous dis... Ça? Il y a des choses dans lesquelles... La transition ne peut pas conduire la Guinée à cause de l'illégitimité. Bien. Il faut un pouvoir légitime, il faut une assemblée légitime pour engager la Guinée dans certains domaines. Mais sauf que, sinon demain, tout cela pourrait être remis en cause. Mais sauf que comme vous diront, c'est ce même pouvoir illégitime là. Parce que c'est ça que vous attribuez au CNRD qui va organiser des élections libres et transparentes. En tout cas, c'est le souhait. C'est pourquoi c'est le même pouvoir qui va le faire. Politique. Bien. Une transition hautement politique. Oui. Tout ce que ces autorités devraient faire maintenant, c'est organiser des élections et laisser la main quand même au président que les Guinéens vont choisir pour la bonne légitimité. M'fali Guilavogui en 30 secondes. Oui, je pense qu'il n'y a pas de feu au lac quand même. C'est que chaque régime choisit sa politique extérieure. Monsieur Sékou Touré avait sa politique extérieure qui a été assez différente de celle de monsieur Lansana Conté. Alpha Condé avait sa politique extérieure. Pendant cette période de transition, je pense que la jeune peut choisir ses partenaires. C'est qui ne remet pas en question la doctrine diplomatique de la République de Guinée. Alors là, je pense que des accords qui vont être scellés, si ça ne va pas dans le sens du développement, ça ne va pas dans la consolidation de la paix, le régime qui viendra pourrait par exemple les annuler et choisir aussi sa politique extérieure. Aussi simple que ça. Voilà, c'est très simple. Allez, merci beaucoup M'fali Guilavogui. On va encore partir, on va encore s'acquitter de nos obligations commerciales derrière l'arrêt info sur Film Guinée. On se retrouve juste après pour poursuivre cette émission. Je le rappelle que vous pouvez continuer donc à commenter cette actualité. On va relayer tous vos messages dans un instant, juste après la